Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les lois de l'électricité dans laquelle je vais parler de la caractéristique d'un dipôle et du point de fonctionnement. Une caractéristique est en lien avec un dipôle et va faire intervenir la tension à ses bornes et l'intensité qui la traverse. Un dipôle sera donc caractérisé par sa relation entre la tension qui sera à ses bornes et l'intensité du courant qui la traverse. C'est cette relation qui va être représentée par une courbe du type U égale F de I, et c'est cela que l'on nomme caractéristique. Je vais maintenant présenter comment obtenir la caractéristique d'un dipôle, mais la méthode va dépendre de la nature du dipôle. Si il s'agit d'un dipôle récepteur, alors pour obtenir la caractéristique, on commencera par brancher le dipôle récepteur aux bornes d'un générateur de tension continue réglable. Il faudra placer un ampèremètre en série avec le dipôle récepteur et un voltmètre aux bornes du dipôle récepteur. Et ensuite, il suffira de relever le couple de valeurs intensité du courant tension, donc obtenu par l'ampèremètre et le voltmètre, pour différentes tensions délivrées par le générateur, donc en faisant varier la tension aux bornes de ce générateur. Et enfin, on tracera le graphique de la tension U en fonction de I. Il arrive parfois que nous n'ayons pas à disposition un générateur de tension continue réglable. Dans ce cas, il est tout à fait possible d'obtenir la caractéristique en utilisant un montage qui se nomme pont diviseur de tension, qui consistera donc à utiliser un circuit avec un générateur de tension continue fixe, une résistance et une résistance variable, et en plaçant aux bornes de la résistance variable ou aux bornes de la résistance fixe, là, ça marche dans les deux cas, le dipôle dont on veut obtenir la caractéristique, et cette fois en faisant varier la valeur de la résistance, nous aurons une tension aux bornes de cette résistance qui changera et qui permettra donc d'obtenir les différents couples de valeurs I et U pour obtenir la droite, ou la caractéristique du dipôle plutôt. Deuxième cas maintenant avec la caractéristique d'un dipôle générateur. Dans ce cas, on commencera par brancher aux bornes du générateur une résistance réglable ou variable. On mettra un ampèremètre en série avec le dipôle générateur et un voltmètre aux bornes du dipôle générateur. On relève le couple d'intensité et de courant pour différentes valeurs de résistance et on trace là encore le graphique de la tension en fonction de l'intensité. Je vais maintenant parler du point de fonctionnement qui est une situation qui intervient quand on dispose de deux dipôles, donc un dipôle récepteur et un générateur qui sont branchés aux bornes l'un de l'autre. Dans ce cas, les deux dipôles peuvent être considérés comme étant placés en série. Nous avons donc l'unicité de l'intensité, que je vais appeler IF, et les deux dipôles peuvent être aussi considérés comme étant placés en dérivation l'un avec l'autre. Nous aurons donc également unicité de la tension, donc une tension égale pour les deux dipôles que je note UF. Ces deux caractéristiques, IF et UF, constituent ce que l'on appelle les coordonnées du point de fonctionnement, que l'on nomme P, de ces deux dipôles branchés ensemble. Et ces coordonnées peuvent être obtenues graphiquement en utilisant donc les caractéristiques des deux dipôles intervenants. Un exemple pour illustrer cette notion, si je considère un générateur de tension continue branché en dérivation avec une résistance, je vais maintenant représenter donc, UG la tension et UR la tension. Je sais que ces deux tensions sont égales et j'ai une unique intensité qui circule dans le circuit. Pour pouvoir déterminer IF et la tension qui est appliquée aux deux dipôles, je vais utiliser leurs caractéristiques, donc caractéristique tension en fonction de l'intensité. La caractéristique du générateur est une droite décroissante qui ne passe pas par 0 avec une tension à nul pour un courant nul qui est positive. Et la caractéristique d'une résistance est une droite croissante passant par 0. Je vois que mes deux caractéristiques en fait se coupent ici en un point. Ce point correspond à une tension que je note UF, une intensité que je note IF, qui correspondent en fait aux coordonnées du point de fonctionnement P qui se trouve ici.